Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le boss. Oh, vous abusez avec le boss. Vous abusez, vous abusez. Je suis loin d'être le boss, voyons. Comment allez-vous aujourd'hui? Comment allez-vous aujourd'hui? Moi en colère. Pourquoi en colère? Quelle hystérique vas-tu faire monter? Ah, je sais pas. S'il y a des haters, je leur proposerai de monter avec la plus grande des politesses, on va dire. C'est quoi, un fantôme? Non, je ne suis pas un fantôme quand même, ou du moins, j'ai jamais eu pour projet de faire une direction artistique de fantôme. Non, quand même, quand même. Bonjour à tous. Bonjour à toutes les personnes que je ne connais pas. Dark Vador, on pourrait dire Dark Vador, mais je ne suis pas Dark Vador non plus. Quand même. Ah, n'abusons point. Es-tu Belphégor? Je ne sais pas qui c'est. Je connais Belphégor, personne qui me suit, mais pas Belphégor tel quel. Jess a déposé plainte contre BZ et toi, TLJ. Oh non, une plainte de plus, merde. Oh là là, ça doit faire au moins la 800e. Y en a marre. À ce rythme-là, je vais être condamné à perpétuité. Non mais oh, oh non, oh non. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles. Oh bordel de merde. C'est impressionnant. Et puis même, porter plainte pourquoi? Telle est la question, telle est la question. C'est le fantôme du Louvre. Oh, quand même. Porter plainte pourquoi? Vous imaginez le scénario? J'imagine déjà le scénario, attendez. Oui, bonjour monsieur l'agent, je souhaiterais déposer plainte contre 2 personnes sur les réseaux sociaux. Oui, d'accord. Qu'est-ce que ces personnes vous ont fait, madame? Eh bien, en fait, ils nous ont fait monter sur leur live. On a été très peu polis, on a crié très fort, on n'a pas vraiment su apporter d'arguments corrects. La personne nous a littéralement détruit publiquement avec des arguments plutôt solides. Et au final, on s'est fait tâche du live. Oui, madame, mais où est le préjudice? Bah, mon ego. Mon ego va mal, monsieur l'agent. Mon ego va très mal. C'est exactement ça. Tu vas en passer du temps au commissariat. Oh oui, Alabama, je te le fais pas dire, je te le fais pas dire. Ça va être long. C'est la personne que j'ai fait monter hier sur mon live. C'est la personne que j'ai fait monter hier sur mon live. Les abonnés sont haineux comme pas possible. Mais bien sûr, regarde, depuis que j'ai commencé à parler de l'autre hystérique, j'ai eu pas mal de bons commentaires bien sympathiques. Regardez, on parle encore des faux comptes de merde. Boîte de... Ah non, on va rire. Bois de l'eau dans la... C'est quoi? Bonjour Florent, et bien bonjour à toi, écoute... C'est quoi ces merdes? C'est quoi ces merdes? Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Le harcèlement typique. C'est fou, parce que quand les autres personnes ouvrent des lives, ben, à la limite, ils ont quelques commentaires un petit peu néfastes, voilà. Mais rien basé sur l'identité, sur le doxing. Ah, on essaie de me doxer, hein. De toute façon. Waf, exactement, waf. Vous avez tout compris. Elle a déposé plainte contre moi alors que j'ai rien fait. Mais si, voyons, bien sûr que tu as fait. Tu as brisé son ego. Attends, c'est énorme. Prends vite un abonnement à la police. Oui. Faut que j'y passe demain pour faire une carte de fidélité, du coup. Au bout de 9 gardes à vue, t'as la 10e offerte. Putain de merde. Ah, ça va être beau. Ça va être beau tout ça. Non, vraiment. Si cette personne a déposé plainte, j'imagine déjà la gueule du fric qui a pris qu'il soit parti. Qu'est-ce qu'on en fait de ça, Robert? Bah, tu jettes, hein. Ah bah oui, je jette. Attends. Non, mais elle est folle, celle-là. Ah oui. Petite bière. Ah, franchement. C'est sûr, mais c'est sûr. Non, son ego, pas son Lego. Ego. 2024 va être pétillant, au moins autant que le Perrier. Au moins autant que le Perrier. C'est sûr et certain.
Ah oui, il faut qu'elle prenne des cours de self-défense du coup. Effectivement, le cours de self-défense c'est obligatoire parce que vous imaginez son mec dans la rue. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Ah, t'es en train de te faire agresser, chérie. C'est pas mon problème. Attends, je vais appeler la police. C'est à eux de régler ça. Non, non, chérie, arrête de saigner s'il te plaît. Chérie, non mais relève-toi. Ah merde. Oui monsieur. Du coup, vous êtes les services compétents puisque moi j'ai pas trop envie de bouger. C'est pas mon travail. Y a ma femme par terre là dans une flaque de sang. Ouais. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Oh bordel de merde. Les gens sont fous. Ça m'a sidéré, mais moi aussi ça m'a sidéré. Oh bordel. Bonsoir TLJ, je passe en vitesse juste pour te dire coucou. Eh bien, coucou à toi Lord Oran, merci de ton passage. Florent fait référence à une vidéo de Jess. Bah tu vois, c'est drôle quand même, parce que compte 00, faux compte qui vient de dire t'inquiète Florent, si c'est une référence à une vidéo de Jess, ça voudrait dire que c'est potentiellement son entourage derrière ce compte qui harcèle qui. C'est nouveau, on est dans un monde de lâches, bien évidemment, on est dans un monde de lâches, et pourtant le monde se porterait bien mieux avec des personnes qui osent. Oser, c'est du courage, le courage c'est important, réellement, il faut être courageux dans la vie. Dites-vous une chose, quand vous intervenez dans ce genre de situation, vous allez vous prendre des coups, c'est sûr et certain, vous pourrez pas y échapper. À vous de savoir si vous êtes prêt à vous prendre des coups pour une cause qui, en soi, ne vous concerne indirectement pas du tout. La réponse est oui, pour ma part. Nous sommes vraiment plus respectueux, mais bien sûr que vous êtes plus respectueux, bien sûr, la question se pose même pas, Tu t'occupes de Lulu quand? Pourquoi je m'occuperais de Lulu, devine? Moi, j'avais dit ce que j'avais à dire, tu sais, moi, la priorité sur Lulu, c'était sa fille, point barre. Après, je vais pas entretenir un drama de merde, ça m'intéresse pas, tu sais. Comme Mac Dos Santos, d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, elle est sur YouTube, vous comprendrez beaucoup de choses. Comme pour Mac Dos Santos, j'ai fait la vidéo et j'ai fermé ma gueule. Après, je m'abuse pas à faire du drama, c'est eux qui relancent le truc, mais bon, on a l'habitude, hein. Cool, un live avant le boulot. Ah, Blue Air, bienvenue à toi. Mon cœur, t'as mal quand il te cogne, je le dis aux flics. C'est exact, bien bravo Captain. Mon cœur, ça va, t'as mal quand il te frappe? Oui, elle a mal, monsieur. Lord Natacha, bonjour, bienvenue parmi les lords, merci à toi. Ah là, moi j'ose. Ça marche, j'irai voir Amandine, excuse-moi, j'ai pas regardé tous mes messages. Ah, mais c'est exactement ça. Après, les gars, je suis pas l'URSSAF, vous voyez ce que je veux dire? Là, je vois quelqu'un qui me dit, il faudrait que tu t'occupes. Si quelqu'un déclare pas ses revenus, tu vois, c'est son problème, j'en ai rien à faire. Je m'en fiche. Demain, une personne fait des matchs et déclare pas ses revenus, c'est pas mon problème, tu vois. Si elle escroque personne, c'est pas mon contenu, c'est pas mon sujet. Qu'elle déclare ou qu'elle déclare pas, c'est son souci, tu vois. Moi, je dis ça aux personnes qui font des choses néfastes sur les réseaux, qui escroquent et qui derrière, en plus d'escroquer, ne déclarent pas. Enfin, les gars, c'est trop facile. Il y a vraiment des dérangés sur TikTok, tout à fait. Après, voilà, je suis pas l'URSSAF, je suis pas le fisc non plus. Sachez une chose, tout le monde est libre de dénoncer qu'il soit à l'URSSAF et au fisc. Hein. C'est public. Il y a même des personnes qui sont rémunérées pour ça. Si la fraude est grosse, vous êtes payé à hauteur de 10% de la dénonciation. C'est pas une blague. Hein. Si vous regardez, c'est même inscrit dans les articles de loi. J'ai pas l'article de loi sous les yeux. C'est réel. Hein. Donc, pour le coup... tout le monde dans la société est libre de pouvoir dénoncer qui ne déclare pas ses revenus. C'est même incité à faire. Go me faire rémunérer pour ça. Exactement, Lulu Galoche, tu vois. Tu parles de Lulu Quinquin, tu le dénonces. Si effectivement il a touché, je dis une bêtise, 200 000 € sur TikTok, je sais que c'est pas 200 000, attention. Hein. Ils vont trouver ça gros, ils vont dire, bah écoutez madame, on vous paye 20 000 €, bravo pour la dénonciation. Merci beaucoup. Retour à Vichy, j'ai mal à la mémoire. Tu compares l'incomparable, Apollon. Tu compares l'incomparable. Je pense que dans une société, on n'est pas tous là non plus
comment dire, on est tous égaux, d'accord? Et sur un pied d'égalité dans une société, je pense qu'il est important de ne pas se faire avoir. Pareil, si des personnes font des choses néfastes, vous êtes en droit de les dénoncer. Point barre. Là, il n'y a pas de vie en jeu. Hein. On n'est pas sous le régime de Vichy ou quoi que ce soit. Ça a strictement rien à voir. C'est un amalgame historique, en fait, de dire ça. Merci beaucoup, Marina. Merci beaucoup, Marina Bien-être. Merci beaucoup, Murdoch. Lulu te scrute. Bonjour, comment vas-tu? T'inquiète pas, le live parle pas de toi, tu peux dormir sur tes deux oreilles, y a pas de souci. Je referai un live ce soir, dans tous les cas, comme je dis, bon, je vais pas couper maintenant, rassurez-vous, quoi. Mais je referai un live ce soir où j'ai envie de prendre la parole sur certaines choses. Qui sont, je pense, très importantes. Ah, et il y a Galoche ici, du coup, hésite pas à passer si jamais elle te manque. Je donne mon avis, mes anciens sont décédés. Je donne mon avis, mes anciens sont décédés à cause de la dénonciation personnelle à toi. Il n'y a pas de souci, Apollon, tu as tout à fait le droit de donner ton avis. Il n'y a aucun problème pour ça. Merci beaucoup, Scoopy. Putain. Il n'y a aucun problème pour ça. Après, dans cette situation où là on parle uniquement d'URSSAF, de fisc ou à la limite de DGCCRF, voilà, on n'est pas non plus sur... tu vois ce que je veux dire. Après, voilà, si la personne a une entreprise, effectivement, l'URSSAF, merci beaucoup, Coco Panache, merci à toi. Bonsoir, meilleurs vœux à toi également. Meilleurs vœux à toi également. Bonsoir Cheryl. Vers quelle heure le live ce soir? Je sais pas, ça sera peut-être 21h, 21h30, je vous mettrai un message Telegram, ce sera pas à 23h en gros, c'est ça que je veux dire, je pense. 23h ça fait un peu tard, j'aime bien les lives à 23h, honnêtement j'aime beaucoup, mais ça fait un peu tard. Après, il y en a qui préfèrent, il y en a qui préfèrent plus tôt, ça dépend. Mince, j'ai cru que j'allais pouvoir me coucher tôt. Alors, 21h, 21h30 un live, ça va, ça dépend ce que t'appelles coucher tôt, c'est vachement subjectif. C'est sûr que si tu te couches à 21h, là, c'est se coucher à l'heure des poules, hein, c'est même pas tôt. Là, on est sur du très tôt. Ah là 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 là, j'adore les haters. T'inquiète, toi, ça dégage. Regardez, on parle de choses de harcèlement. Qui est le plus harcelé, hein? Les personnes qui essaient de publier des numéros, etc. sur mes lives. Qui est le plus harcelé? Non, sérieusement. Vous vous foutez de la gueule du monde, les gars. Vous vous foutez de la gueule du monde. Vous êtes des sous-merdes. Franchement, vous êtes la bassesse de l'humanité. Réellement. Ça j'en parlerai ce soir. Vous avez tellement rien sur moi que vous êtes frustré. Vous êtes juste frustré de ne rien avoir sur moi. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de vous en prendre à mes proches. Tout simplement. Parce que vous n'êtes pas foutu d'avoir un truc sur TLJ. Vous êtes nul. Vous êtes tellement mauvais. Ne t'énerve pas, ça sert à rien. Ah, tu sais, je prends le problème à bas le corps, je pense. On va faire un jeu au pire. Ce qu'on va faire, c'est que... Vous savez, j'ai des dossiers comme ça sur mes haters, hein, réellement. Ah oui, parce que tu sais, j'ai toujours fonctionné avec peu de modérateurs en soi. Hein. J'ai toujours fonctionné avec très peu de modérateurs. Pour la simple et bonne raison que j'assume un petit peu tout ce qui se passe sur mes lives. Mais là, ça devient vraiment hardcore. Ça devient vraiment hardcore. Je vous le dis sincèrement, hein, les gens qui font ça, vous êtes vraiment des merdes. Vous êtes là à piailler sur les réseaux sociaux ouin TLJ, le harceleur. Vous êtes en train de balancer des numéros de téléphone et des adresses sur mes lives, les gars. Rendez-vous compte à quel point vous êtes des sous-hommes. Vraiment. S'il y avait un test à la naissance, vous n'existeriez pas. Réellement, on vous aurait avorté. On vous aurait avorté, les gars. Réfléchissez à ça. S'il y avait réellement des tests à la naissance, vous seriez avorté. Vous êtes des sous-hommes, littéralement. Désolé, c'est la putain de réalité. Non mais, franchement,
Vous êtes là, vous essayez de doxer les personnes qui me suivent. Vous balancez des fausses adresses, vous vous trompez sur les numéros de téléphone, vous balancez tout et n'importe quoi, juste pour essayer d'atteindre. Merci à toi, Nouveau Lord. Merci beaucoup. J'ai pas eu le temps de lire ton pseudo. Je trouve ce qui se passe d'un ridicule. Ça part loin. Mais oui, mais après, tu vois, t'as Giovanni, Magdo Santos et toutes ces personnes qui vont chouiner pour le harcèlement, tu sais. C'est quand même drôle, hein. Chouiner. Vous avez pas pris un dixième de ce qui est en train de se passer. Vous avez pas pris un dixième. Vous avez escroqué des gens sur les réseaux sociaux, mais vous chouinez quand on dit que vous êtes des escrocs. Moi, je vous dénonce et on se fait harceler. On se fait harceler en long, en large et en travers. Vous balancez des numéros de téléphone, vous balancez des adresses, vous essayez de balancer des adresses IP. Pourquoi? Parce que vous êtes des putains de frustrés. Vous n'êtes pas capable de me trouver. Vous n'êtes pas foutu d'avoir des informations sur moi. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous en prenez aux personnes que vous pouvez. Sauf que je sais qui fait ça. Je sais qui t'est derrière ça. Je le sais. Vous êtes deux. Je le sais. Vous êtes ridicule. Vous pensez quoi de Giovanni? Escroc. Point. Ne t'en fais pas, Little. Ce n'est pas du tout obligatoire. Loin de là. Ça reste une prestation gratuite, live. Ne t'embête pas pour ça. Ne leur donne pas de visibilité. Je vais pas donner de la visibilité à ces haters. Je vais prendre le problème à bras le corps, point barre. C'est tout. Je vais pas rentrer dans des dramas et en parler pendant 100 ans. Je vais agir, point final. Comme je dis, chien qui aboie ne mord pas. D'accord? Je vais pas m'amuser à aboyer sur des lives pendant 100 ans. Là, je vous explique que vous êtes des sous-hommes, d'accord? Et je vais vous dire une chose. Les sous-hommes, on les traite pas comme des hommes. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je vais vous mettre à votre place. Point final. Ça s'arrête là. Continuez. On va jouer. Mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire, sérieusement? Des personnes qui n'ont rien demandé, des personnes innocentes, vous êtes en train d'essayer de les doxer. Vous êtes des sous-hommes. C'est une réalité, c'est une réalité. Vous êtes là, vous faites tous ouin le harcèlement et vous êtes en train d'essayer de balancer des numéros de téléphone et tout sur des lives. Rendez-vous compte de ça, sérieusement. Mais les trois quarts, hein, c'est des personnes, c'est soit des gamins, d'accord, qui s'amusent à essayer de doxer derrière un écran parce qu'ils pensent que, oh là là, ça y est, on peut faire tout ce qu'on veut. Moi, je fais des choses derrière un écran, y a pas de souci. Mais j'assume, d'accord? J'assume. Alors certes, je suis masqué, mais j'assume tout ce que je dis, j'assume tout ce que je fais. Même mon passé, d'accord, qui est plus large que tout ce que vous pourrez jamais faire dans votre vie, je l'ai assumé. Donc, c'est quand même mignon. Ou soit c'est des personnes frustrées, comme les personnes qui sont montées sur mon live hier. Des personnes, bon voilà, hein, qui... on va rien dire de plus. Voilà, c'est typiquement ce genre de profil-là, en fait. Vous êtes en train d'essayer de faire tourner des adresses, des numéros de téléphone, etc. Mais, je vous le dis, le jour où ça vous arrivera, d'accord, sincèrement, je vais pas venir pleurer. Je vais pas venir pleurer. Le jour où ça vous arrivera, vous direz putain merde, ah, c'est con quand même. J'ai fait ça à des gens et maintenant je suis en train de chouiner. Moi j'ai jamais doxé personne, hein. Moi j'ai jamais balancé d'adresse, moi j'ai jamais balancé de numéro de téléphone, d'accord. J'ai donné un numéro de téléphone sur un groupe où on était 3 parce qu'il y a une des personnes qui voulait la contacter. Ça s'arrête là. J'ai jamais fait ça par esprit de vengeance ou comme vous êtes en train de le faire. Je me cache derrière un pingouin, j'ai quelque chose à me reprocher. Exactement, tu as tout compris. Meilleurs vœux à toi également. Tu étais trop bienveillant. Mais bien sûr que j'ai été trop bienveillant. Mais c'est ça aussi le problème. Le problème, c'est que je suis allé dans le consensuel, tu vois. C'est que j'ai été gentil, que j'ai été patient. Le problème, c'est qu'être patient, en fait, regarde. Ça laisse la place à ces sous-hommes de pouvoir faire un petit peu ce qu'ils veulent. Mais bien sûr qu'avec ma communauté, j'ai toujours été honnête et bienveillant, c'est le but quand même. Vous imaginez, t'as une communauté sur les réseaux sociaux et t'es pas foutu de faire plaisir à ces personnes-là? Non, non. Bonsoir SS. Bonne année à toi également, Christelle. Il faut ignorer, c'est nul. Bah en fait le problème c'est que là je leur donne pas de crédit, tu vois. Si c'était un compte TikTok qui faisait du drama, je leur donnerais du crédit, je lui donnerais du crédit, tu vois, parce que c'est en recherche d'abonnés. Là c'est des faux comptes. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, c'est des faux comptes, tu vois. Je peux dire, et
Vous allez voir, continuez, d'accord? Vous allez voir. Déjà, je l'ai dit hier, tu vois. Anonymous, 3 points, machin, etc., d'accord? C'est Giovanni, point barre, d'accord? C'est Giovanni. Donc, qu'il fasse le ouin-ouin sur les journaux, d'accord, sur des torchons, en manque d'objectivité. Oh là là, cyberharcelé. Moi, je dis pas dans des messages privés, je vais m'en prendre à tous tes proches, d'accord? Je dis pas ça. Par contre, lui, oui. Elle est là, la différence aussi. Donc, déjà, j'ai dit une personne sur les 2 qui était derrière ça. Bonjour Giovanni, tu sais, t'en fais pas pour ça, j'ai tout. Donc, vous êtes mignon, vous êtes mignon. Bien sûr que l'anonymat est un droit. Bien sûr que c'est un droit. Mais l'ego, oh là là. Le problème de l'ego, c'est que ça pousse les gens à faire n'importe quoi. C'est tellement petit, mais bien sûr, il n'y a rien comme hater. Non, mais c'est marrant. Franchement, c'est ironique quand je dis c'est marrant, mais c'est des personnes qui sont... Voilà, la tristesse... c'est triste pour eux, c'est triste pour eux. Non, mais c'est hallucinant, c'est hallucinant. Il n'y a pas une de ces personnes. Vas-y, ouin Magdo Santos, s'il te plaît. T'as vu des numéros de téléphone balancés sur tes lives? Non, jamais. Jamais. D'accord? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont amusés à balancer le numéro de téléphone de ta fille? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont amusés à balancer ton adresse? Non, bon, arrête de chouiner, s'il te plaît. Sèche tes larmes, d'accord? T'es pas un dixième de ça. Ça me fait rire les gens qui se prétendent harceler, tu vois. Ah, il a dit que j'étais un escroc, oh là là, ouin. Je vais vous dire une chose, hein. Merci beaucoup Lydie. La plupart, là, vous êtes en train de faire ça parce que vous vous chiez dessus à l'idée que je me mette sur vous, en fait. Ça s'arrête là. Les vidéos sur toi sont automatiquement bannies, mais je sais. Tout le contenu sur TLJ est banni. Dès que je fais une vidéo, moi aussi, elle est bannie. Mais après, c'est eux les harcelés, tu comprends. Ils se chient juste dessus. T'es rien, mec. Eh ben écoute, regarde, Spartiate, je suis peut-être rien en tout cas, mais ici, j'ai les pleins pouvoirs, d'accord? Donc si je veux, regarde, j'ai juste à te bannir. Je sais que tu t'en bats les couilles, mais moi aussi, ça tombe bien, tu vois, ça nous fait un point commun. Bonne vie à toi. Ah, sérieusement, t'es rien, mec. Ah, j'en me fous rire. Bien sûr qu'elle refait une boutique, bien sûr, c'est des personnes qui vivent sur le cul de la société depuis je sais pas combien de temps, qui sont en dèche de fric et qui cherchent absolument à vendre de la merde aux gens parce qu'ils sont pas capables de faire quelque chose de potable, tout simplement. C'est beaucoup trop difficile de monter une boutique avec des marges correctes, tu vois. Ben non, faut commander en Chine et vendre ça 8 fois plus cher. Lâche rien, mais je compte rien lâcher. T'en fais pas pour ça. Mon fils imite ton rire. Bonne chance, petit. Courage à toi. Comme les Dilos. Ah, tu sais, je t'explique une chose, Géronimo. Si tu veux pas que tes enfants se dopent, d'accord, t'as qu'à mieux les éduquer, point barre, d'accord. Quand t'es dans ce bise-là, en fait, tu forces personne. Tu réponds juste à une demande, d'accord. Donc, occupe-toi de tes gosses si tu veux pas qu'ils aient affaire à ça. Je te souhaite une excellente vie. Merci, au revoir. Non mais c'est trop facile. Oh, bordel de merde. Regardez, moi ça me fait rire, je réponds avec humour, hein. Je pense pas forcément ce que je dis, hein. C'est juste, voilà, zou, allez. C'est trop facile, c'est trop facile. Sauf que moi je m'en suis jamais caché en fait, tu vois. Moi je m'en suis jamais caché. Moi je suis honnête. Elle a la différence. Elle a des grandes différences. Ah, mais j'aime bien faire le ménage aussi, c'est cool. Ça va, tu es pas cruel, c'est gratuit la vérité. Bien sûr que c'est gratuit la vérité. Ah, t'inquiète pas, la voyance, ça arrive bientôt comme sujet. Ça arrive bientôt.
Après, je vais vous dire une chose. Il y a, je sais plus, Marie-Ange, j'ai oublié son nom de famille, qui avait sorti une citation extrêmement intéressante. Je vais vous la dire, cette citation. Je l'avais déjà utilisée dans une vidéo. Ça s'appelle « Jouer une partie d'échecs avec un pigeon ». D'accord. À l'heure actuelle, c'est ce qui est en train de se passer lorsque vous essayez de raisonner des haters. Vous êtes en train de faire une partie d'échecs avec un pigeon. Il va faire n'importe quoi sur le plateau, chier sur le plateau, faire tomber toutes les pièces, sans comprendre les règles, et à la fin, va se pavaner comme s'il avait gagné. C'est exactement ça. Vous êtes en train, d'accord, d'essayer d'argumenter avec des personnes qui font n'importe quoi, et qui n'en ont rien à foutre. Et quoi qu'il advienne, peu importe le résultat, elles vont se pavaner en disant oh, j'ai gagné, j'ai gagné. C'est exactement ça. Jouer une partie d'échecs avec des pigeons. Donc, je me rends compte qu'en fait, ça sert à rien d'argumenter. Ça sert juste à rien. Peux-tu nous montrer ton échiquier? Putain, c'est vrai que je voulais pas montrer lui. Il est pas mal. C'est vrai en plus. Mélange Guillaume, il me semble que c'est ça. Merci beaucoup. Hein. Donc, tu vois, j'adore ton message, merci beaucoup. Eternity, arrêtez d'harceler TLJ, mais au grand jour. Mais ça, ils s'en foutent en fait. Tu peux mettre ce que tu veux au grand jour, même si c'est une démarche bienveillante. T'essaies d'argumenter avec des personnes qui n'ont pas envie de comprendre. C'est comme aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé, c'est pas possible. Tu peux pas le faire, d'accord? Donc à partir de ce moment-là, essayer de faire comprendre quelque chose à quelqu'un qui n'est pas en capacité de comprendre, c'est perdre du temps. Littéralement, c'est perdre du temps. Ellie est pour rien, juste fatigué de tout ça. Bah écoute FIFA, tu vois, nos actes ont des conséquences et on est responsable de ce qu'on fait. J'ai jamais rien eu contre Ellie, d'accord. Œil pour œil, dent pour dent. T'avises pas de diffuser mes conversations personnelles, d'accord? Surtout quand tu prétends être contre Magdo Santos. Moi, personnellement, tu vois, ça me viendrait pas de me mettre à quatre pattes devant mon agresseur. Concrètement, non, tu vois, j'ai un honneur. Donc, si les gens, parce qu'ils en ont marre d'être harcelés, ce qui confirme la thèse que Magdo Santos soit une harceleur, il faut se mettre à quatre pattes, bah, c'est pas mon cas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein. Mais, désolé. Pas pour moi. Sérieusement. Quelle différence entre un nid de con et lâcher de con? Bah les haters disent présent. C'est une triste réalité malheureusement. Ellie ne l'a pas pardonné. Bah alors, montez en live avec elle, parlez gentiment, blabla, stop en fait. Et balancez mes vocaux à Magdo Santos, merde, sérieusement, juste. C'est du drama de merde, je m'en bats les couilles, j'ai dit ce que j'avais à dire. Prochaine fois, on ferme sa gueule, fin de l'histoire. T'as trop de mots bannis. Je ne bannis pas de mots, c'est l'algorithme en lui-même. T'appelles ça un Anonymous, celui qui te menace. Ah, pas du tout, c'est pas un Anonymous. Il en a pris que le pseudo, tu vois. C'est le monde à l'envers. Tu le monde à l'envers, bien sûr. Ça me fait rire. C'est le monde à l'envers. Ellie s'est excusée. Mais en fait, je t'explique. Je peux pardonner les choses, mais pas quand c'est comme ça, tu vois. J'aborde le sujet Magdo Santos, va la pomper pour ensuite lui balancer mes conversations privées, viens me demander pardon. Bah, je vais t'envoyer chier, en fait, tu vois. Fallait réfléchir avant. C'est plus mon problème, ça, en fait. C'est juste plus mon problème. Point barre. Moi, je mets pas le couteau dans le dos des gens, hein. C'est à eux de faire, à eux de faire d'eux-mêmes, hein. Mais oui, je sais que c'est du fake. Moi, j'aime pas les gens qui sont des girouettes, tu vois, qui retournent leur veste, qui changent d'opinion comme ça, tu vois. C'est un truc, ça m'énerve. T'as une idée en tête, défends ton idée, en fait. Ça se trouve, tu peux avoir tort, hein, en défendant ton idée. Mais au moins, tu montres que t'as la hargne, que t'es prêt à défendre tes idées, que t'es quelqu'un de fiable, en fait. Et pas une personne qui va sans cesse retourner sa veste. Merci beaucoup, Alabama. Merci à toi. Merci à toi. L'erreur est humaine, hein. Tout le monde a le droit de se tromper, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème au fait de se tromper. Tout le monde a le droit de se tromper.
Reste comme tu es, mais t'en fais pas, c'est pas prévu de changer. Mais moi, en fait, ce qui me rend dingue là, tu vois, c'est de me dire, je lance un live pour être tranquille. Regardez, on a commencé en déconnant, rigoler, voilà. Et ça se transforme en quoi? Numéro de téléphone, adresse sur live, c'est ridicule. C'est ridicule. Vous êtes en train d'essayer de doxer des personnes de ma communauté. Vous vous trompez. C'est ridicule. Oh, le dernier numéro de téléphone que vous avez balancé, c'est moi qui ai appelé la personne pour lui dire votre numéro est sorti sur internet. La personne, elle savait même pas qui j'étais. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, les gars... ah non, elle m'a raccroché au nez aussi, après. Elle m'a raccroché au nez. Je lui ai prévenu que son numéro de téléphone était sorti sur internet, je me suis fait raccrocher au nez. Bon, bref. Donc non, c'est rigolo, mais... c'est ridicule. Je pense pas qu'Ellie était méchante. Bah écoute, demande-lui pourquoi elle a donné mes conversations privées à Mac Dos Santos. Point. Merci beaucoup Angélique. Merci beaucoup. Next, exactement, next. Exactement. En vrai, respect de la vie privée, je comprends, tu vois. Après, moi-même, je sors des conversations privées, donc je m'en fiche qu'on le fasse avec moi, tu vois. Si je dis une bêtise, Mac Dos Santos sort nos conversations privées, je m'en fous, tu vois, qu'elle le fasse, y a pas de souci. Par contre, quand c'est une personne qui prétend, d'accord, me soutenir, que je lui envoie des messages vocaux, et que cette personne-là met un couteau dans le dos en les envoyant, non, ça c'est autre chose, non, non. Après, quand on diffuse mes conversations, je m'en fous, diffusez, hein. Si vous avez quoi que ce soit sur moi, allez-y, y a pas de souci, j'ai rien à cacher. C'est-à-dire, toi, doxer. Le doxing, c'est quand tu t'en prends à la personne directement via les réseaux sociaux. Balance d'adresse, numéro de téléphone, balance des photos de famille, balance des photos des enfants, va suivre la personne dans la rue, filme-la quand elle sort de chez elle, balance ça sur Internet, prends-la aux photos au restaurant, mets ça sur Internet, voilà, c'est ça du doxing. Donc, ça commence comment le doxing? Ça commence avec des numéros de téléphone et des adresses, hein. Tout simplement. Voilà. Honnêtement, je vous le dis, hein, j'ai peur de personne. Sincèrement, j'ai vraiment peur de personne. Même le plus taré d'entre vous, je vous assure, il est à milieu de me faire peur. Mais enfin, bref. C'est trop facile de parler de... Mais bien sûr que c'est trop facile. Surtout que les gens... Attends. Les gens, ils arrivent même pas à savoir qui je suis et ils vont parler de ma vie. Juste ça. Les gars, vous savez même pas qui est derrière et vous parlez de sa vie. Pour pouvoir parler de la vie de quelqu'un, encore faudrait-il connaître un tant soit peu la personne. Là, en soi, ils connaissent rien. Donc, c'est encore une preuve irréfutable que bah, c'est du flanc pour du flanc, en fait. C'est du vent. J'en ai vu une, oh là là, tu sais, les gens, ils peuvent inventer ce qu'ils veulent. Comme je dis, ils se sont trompés 5200 fois déjà. Mais la 5201ème, c'est la bonne, les gars, vous inquiétez pas. J'aime ta parole réelle, il faut être franc, il faut dire les termes, j'ai jamais rien caché, hein. Je suis arrivé en me disant, mon passé, je fais ci, ça, cela, d'accord, je vais faire ci, ça, et point. À quoi ça sert de mentir aux gens? Ta communauté, elle te suit parce qu'elle t'apprécie, parce qu'elle a confiance en toi. Faut pas les trahir, faut pas leur mentir, enfin... Là, fais ta demande. Simplement, je t'invite à monter sur le live et m'expliquer... D'accord? Là, fais ta demande. Ah, vais-je avoir une demande de cette personne? Vais-je avoir une demande de... Ah là 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 là. Je perds mon temps, hein, je perds mon temps, mais bon. Moi tout simplement une fois, moi tout simplement deux fois, moi tout simplement banni. Allez dégage, pas capable de faire une demande, sérieusement, allez. Point point. Y'a rien du tout.
Voilà, encore une fois, ça parle de harcèlement, mais ça sait rien dire, ça sait rien prouver. Oh, TLJ l'a harcelé. Ouais, j'ai fait une vidéo sur Mac Dos Santos. Ouais, c'est un escroc, ok, pas de souci. Ouais, j'ai fait une vidéo sur Giovanni. Ouais, il a escroqué pour l'EDF, il a menti sur l'euthanasie. Ouais, bien sûr, il a escroqué, bien sûr. Et encore, il n'y a pas que l'EDF, mais enfin bref, on va pas refaire tout le topo. Ouais, j'assume. C'est du harcèlement? Non, je pense pas. Le harcèlement, c'est la répétition. J'ai dit ce que j'avais à dire, point. Et si tu considères ça comme du harcèlement, je te conseille d'ouvrir un jour dans ta vie des textes de loi. En attendant, si t'es pas foutu d'ouvrir un putain de code pénal ou un putain de code civil, s'il te plaît, viens pas faire la personne intelligente sur mes lives. Va t'instruire. Ah, il a escroqué le def, il s'est fait choper. Alors, c'est facile, parce que les gens pensent que pour escroquer, en fait, faut se faire choper. Les gars, 80% des escrocs, ils se font pas choper, hein. Et ça reste des escrocs. Vous êtes drôle à attendre que la justice dise « Oh, mais... » Les faits sont irréfutables, point barre. Voilà pourquoi je préfère les animaux. Tu as tout à fait raison, très bien. Tout à fait. Mais les gens sont graves, bien sûr. La compagnie Airline TLJ vous invite à monter à bord de notre vol direction Le Ban. Exactement. Merci beaucoup, Alicia. Merci à toi. Aide-moi à sauver le monde. Ah, non, je suis désolé. Je ne suis pas un super-héros, je ne suis pas un justicier. Je ne sauve pas le monde. C'est pas mon job, en tout cas. Clairement pas mon job. Merci beaucoup, Alicia. Merci à toi. Non mais c'est ça, un bon escroc te fera pas choper. Je suis désolé, mais c'est la réalité, hein, souvent. Merci beaucoup, Hailey. Sauvons-nous nous-mêmes. Tout à fait. Je pense que j'en fais déjà bien assez, tu vois, sur les réseaux sociaux, en voulant dénoncer des faits que je trouve graves avec des victimes. Hein. Moi, j'ai pas traité un seul sujet sans avoir contact avec des victimes. Pas un seul, mais pas un seul. Donc à partir de ce moment-là... Oh bah si la justice elle a rien dit, c'est qu'il n'y a pas de victimes. Bah si les gars, il y a des victimes en fait, justice ou pas justice, il y a des victimes, point barre. Hein. Ça on peut pas leur chier dessus, on peut pas... Bah non, ça marche pas comme ça. Alors... J'ai loupé beaucoup, oh, un petit peu. Je continue de tapoter avec mon coude, plus de doigts, je suis un bouton. Merci beaucoup, c'est vrai, 260K, vous êtes monstrueux, vous êtes absolument incroyable, je vous remercie pour ça. Encore frauder l'EDF, c'est pas grave. Non, c'est pas frauder l'EDF en fait, c'est faire des cagnottes pour l'EDF. Alors qu'il n'y a pas de facture en fait les gars. Genre c'est comme si moi demain, je vous fais une cagnotte, je dis une bêtise, hein. Admettons demain, je sais pas, le chat qui a tout le temps faim, il est hospitalisé, je vous dis, c'est très grave, il va très mal, j'en ai pour 3000 € de frais vétérinaires, j'ai pas les moyens de payer, j'ouvre une cagnotte, vous me payez ma cagnotte, et en fait le chat il était pas malade. Ça s'appelle comment ça? Juste ça s'appelle comment? Il n'y avait pas de facture, il n'y avait pas. Ben oui, on est d'accord. Si vous voulez ce qu'on fait, c'est que je vous mets mes déclarations de l'URSSAF directement en ligne, d'accord? Et on fait des cagnottes pour payer mon URSSAF, si vous le souhaitez, c'est de l'humour, hein, bien évidemment. Faut pas oublier les 22% supplémentaires, parce que sinon je payerai l'URSSAF sur la cagnotte pour me payer l'URSSAF, ce qui serait pas du tout intéressant. Du coup, on va organiser ça, mesdames et messieurs. Incroyable, c'est pas vrai du tout, hein, c'est une blague, c'est une façon de dire que les gens font des cagnottes pour tout et rien. Les gens font des cagnottes pour tout et rien. Pour moi, les cagnottes, ça devrait être réservé à des trucs légitimes, en fait. Merci beaucoup, ça roule. Et encadré, surtout. Encadré. Que penses-tu de la cagnotte de Louis Mélard? J'étais même pas au courant. Non, tu te débrouilles tout seul. Exactement, t'as tout compris. T'as tout compris.
Une chaîne sans fin. Bien sûr qu'il y a trop de cagnottes, mais bien sûr qu'il y a trop de cagnottes. Bien sûr, c'est un problème des réseaux sociaux, c'est une dérive comme une autre. Hein. Merci beaucoup Merlin, merci Myriam. Vous savez, dès lors qu'il y a de l'argent, les gens sont malhonnêtes. Souvent, c'est le cas. Hein. Les gens profitent de la faiblesse des gens pour leur prendre des sous. Les preuves sont où? Les preuves de quoi, Pascal? Moi, je suis très curieux, Pascal. J'ai très envie d'avoir ton message là. Les preuves de quoi, Pascal? Aux gens d'avoir plus de discernement. Je suis pas d'accord là-dessus. Tout le monde a le droit d'avoir de l'empathie pour quelqu'un, d'accord? C'est tout à fait normal d'avoir de l'empathie. Si Pascal me répond, j'aimerais bien qu'on épingle son commentaire. J'aimerais beaucoup savoir de quoi il parle. Les gens peuvent avoir de l'empathie, c'est normal, tu vois. Après, je dis, la faute revient pas aux gens qui donnent, en fait. N'importe qui est libre de donner pour une cause qui lui est chère, et c'est normal, en fait. C'est surtout aux gens qui font ça de ne pas profiter de la naïveté, on va dire, de certaines personnes, ou alors des faiblesses émotionnelles de certaines personnes, ou alors de l'empathie de certaines personnes. Pour moi, la faute ne revient pas à la personne qui donne, et c'est trop facile de penser ça dans ces cas-là. C'est quoi? La victime est fautive? Non, la victime n'est pas fautive, en fait. Jamais, jamais. T'en fais pas, Natacha, y a pas de souci. C'est manipuler les sentiments pour son compte personnel, tout à fait. Discernement et naïveté. Étymologiquement parlant, c'est deux mots très différents. Avoir du discernement, en général, ça t'évite la naïveté. Les deux vont quand même de pair à mes yeux. Chacun de nous a des problèmes, on se débrouille, on assume. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est normal. Je peux comprendre qu'on ait envie de demander de l'aide. C'est légitime si la cause est réelle. Imaginons, demain, il y en a un de vous qui a un accident, ce que je ne souhaite pas. Il est surendetté, il décide de faire valoir son histoire sur les réseaux sociaux pour l'aider. Il n'y a aucun problème à ça. Dès lors qu'il n'y a pas de malveillance derrière, dès lors qu'il n'y a pas de fraude derrière, dès lors que tout est fait de façon transparente. Personnellement, si j'avais été à la place de Giovanni, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais tenu des comptes publics avec tout ce que je gagne sur TikTok, d'accord? Avec tout ce que je gagne via les cagnottes. Où est-ce que par l'argent, une visibilité suprême des comptes, avec une update, tant d'euros sur le compte a été dépensé en publiant la preuve. Voilà, une transparence, comme une association par exemple. Le souci, c'est qu'il y a eu un mélange de cagnottes, de revenus d'influenceurs via les live matchs avec... c'est bon, trop de micmac. Mais voilà, les gens doivent savoir pourquoi ils ont payé en fait, c'est normal. Demain, admettons, je sais pas, je suis paraplégique, il me faut un fauteuil roulant, bah vous serez bien content, enfin, que j'achète un fauteuil roulant avec votre argent, plutôt que faire, oh là là, il me faut un fauteuil roulant, putain, elle est jolie la nouvelle Mercedes, dites donc, oh là là, ah mais j'ai assez pour l'apport en plus. Non mais sérieusement. Est-ce que l'hôpital a le droit de refuser de te donner ton dossier médical? Non, il me semble pas, hein. Ton dossier médical c'est... Ok, ça devrait être bon. Normalement, ça devrait être bon. Enfin, je pense. Salutations distinguées, à toi également. Hein. Pour le dossier médical, il faut faire la demande à recommander. Ok, d'accord. Moi, j'ai jamais demandé mon dossier médical, donc je vous avoue que j'en sais strictement rien. Mais en soi, merci de vos réponses en tout cas. Je comprends pas les gens qui donnent argent à des inconnus. En vrai, je peux comprendre. Moi, personnellement, je dis une bêtise. Admettons que je regarde la plateforme Twitch, d'accord? Je trouve un créateur de contenu sur Twitch qui me plaît beaucoup. Je comprends cette idée de faire une donation parce que le contenu te plaît et que t'aimes passer du temps en présence de la personne. Pour moi, il n'y a pas de souci à ça. Par contre, donner de l'argent pour des causes directement, je trouve ça un peu différent. C'est-à-dire que tu ne finances pas le fait d'apprécier la personne et tu ne finances pas son contenu, tu finances une cause personnelle, d'accord? Là, pour moi, c'est différent. C'est-à-dire qu'en fait,
quand il y a une donation qui est faite, comme là par exemple sur TikTok les cadeaux, ou sur Twitch directement les PayPal, etc., tu sais que la personne, elle va le déclarer et c'est son revenu, c'est son salaire, d'accord? On le sait, il n'y a pas de souci pour ça. Par contre, quand tu donnes pour quelque chose de spécifique, il faut être sûr que l'argent sera utilisé pour cette chose spécifique. Ce qui en soi est rarement le cas puisqu'il y a toujours très peu de transparence en général sur ce genre de choses. Moi personnellement, donner pour un streamer, je dis une bêtise, admettons, qui veut s'acheter un clavier, je le fais pas. Donner un streamer comme ça, parce que je l'apprécie, je peux le faire. Tu vois, elle est là la différence. C'est que je ne finance pas quelque chose de précis. Je finance, tout simplement. Au moins, il fait ce qu'il veut avec. Donner plutôt à des assos. Voilà, les assos aussi, c'est une très bonne cause. J'aime beaucoup la Maraude pour tous, qui fait plein de petites vidéos TikTok et qui fait des trucs absolument géniaux. J'ai vu ces petits buffets gratuits qu'il fait, etc. Je trouvais ça trop cool, que j'avais fait monter sur mon live. C'est très bien de soutenir la Maraude pour tous. Assurez-vous que les cagnottes sont encadrées, tout à fait, mais le problème c'est qu'en fait elles sont rarement encadrées. Eux ils prennent un pourcentage dessus et ils s'en foutent en fait de ce que t'en fais de la cagnotte. 300K, merci beaucoup. Vous êtes des monstres. Merci du fond du cœur. C'est ça exactement, Silly. J'encourage pour son contenu et j'encourage pas pour un bien spécifique, peu importe ce que c'est. Au moins, tu vois, je dis une bêtise, tu fais une donation, je dis une bêtise de 100 € à un streamer, d'accord, tu t'en fous de ce qu'il en fait. Voilà, c'est pour soutenir. Il peut aller manger au Burger King avec, il peut se racheter une souris, tu t'en fous. Par contre, si il veut racheter un nouvel ordinateur et que tu donnes 100 € et que t'apprends qu'il a mangé Burger King avec, bah t'as la mort, parce que de base, t'avais donné cet argent pour l'ordinateur. Au moins... Pour moi, elle est là aussi la différence. Après, c'est qu'une question de point de vue, hein, sincèrement. Ah oui, il devrait être plus encadré, c'est une certitude. Merci beaucoup Alabama et merci pour ton cœur sur toi également. Merci Snipe. Merci à tous. C'est clair que ça devrait être plus encadré. C'est très peu encadré, hein, on va pas se mentir. Bonsoir, j'arrive en détente. Bonne année tout le monde, bonne année à toi également, Anne Tyson. Ouais, je dis Burger King, ouais, je dis Burger King, j'ai le droit de dire Burger King, c'est bon, à part le Big Mac chez McDo, y a rien, je suis désolé, voilà, je divise ma communauté en deux, McDo, y a que le Big Mac, le reste c'est poubelle, hein, je suis désolé, voilà, fin de l'histoire, y a plus de débat possible, j'ai mon idée, point final. Allez, hop, en Belgique... KFC, alors, KFC c'est là, KFC c'est au-dessus de tous les autres fast-food, d'accord? Il n'y a plus de débat, fin de l'histoire, la parenthèse est fermée, KFC c'est au-dessus, d'accord? McDo, il n'y a que le Big Mac et c'est fini. Merci beaucoup Merlin, merci à toi Merlin. Plus de débat, fin de l'histoire. C'est comme les contenus des enfants en moins de 13 ans. Bah, pour moi déjà, tu vois, qu'il y ait du contenu pour enfants, ça me dérange pas. Mais il faut vraiment qu'il soit très encadré. Et qu'il y ait une modération à part entière pour ça. Parce que le problème, c'est que, imaginons que tu mettes ton enfant devant des chaînes YouTube qui ont fait scandale comme des open box de jouets, tu vois. Gros unboxing de jouets, ton gamin il kiffe, tu vois. Mais tu sais pas ce qui va arriver dans la vidéo. Faut qu'il y ait une modération suprême pour ça. Tu pourrais mettre ton gamin devant n'importe quoi au final. Et c'est vachement dangereux. McDo Santos. Vous êtes les meilleurs, je vais vous fumer de faire des blagues comme ça, mais vous êtes les meilleurs, putain de merde, McDo Santos. Je sais pas qui a fait cette blague, t'es un tueur, d'accord, t'es un tueur, t'es le big boss de ce live, voilà, t'es ici. Bravo à toi, t'es le big boss de ce live, tu es le maître du live pour aujourd'hui, bravo à toi. Oh bordel de merde.
vous êtes trop fort, vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Aucune de ces enseignes pour moi. On va pas rentrer dans le sujet de la cuisine, hein, mais je t'assure que si j'ai l'occasion entre un bœuf bourguignon, d'accord, et un McDonald's, il est évident que je vais me manger un bœuf bourguignon. Pareil, tu me mets un super bœuf low-clac sur des recettes asiatiques ou un porc au caramel ou je sais pas, c'est évident que je vais prendre ça plutôt que le Burger King. Tu me mets un poulet basquez, d'accord, qui est absolument incroyable, face à un KFC, il est évident que je vais prendre le poulet basquez. Je prendrai toujours la bonne bouffe, c'est évident. Mais, voilà, les fast-food, c'est pas à jeter non plus. Moi, végétarienne en PLS. Désolé, bon, tu me proposes une galette de quinoa au sésame et un KFC, je vais chez KFC. Voilà, au moins je rectifie un petit peu le tir pour les végétariens. Tu me donnes faim, bordel. Ça donne faim. Ah, c'est bon, désolé. La bouffe rassemble les gens, tout à fait, la bouffe rassemble les gens. Après, je vous dis, je respecte tout à fait le végétarien, d'ailleurs. Je vais faire un moment sur ça, ça prend 2 secondes, j'en suis sincèrement désolé. Ils font des trucs, pour les personnes qui mangent de la viande, végétarien, d'accord. Parfois des saucisses, parfois des émincés. C'est hallucinant. Il y en a qui font des hachis parmentiers avec du seitan, d'accord, pour imiter la viande. Je vous assure, en bouffant le putain de hachis parmentier, jamais, au grand jamais, j'avais eu autant l'impression de bouffer de la viande. C'est hallucinant. Donc, mine de rien, chez les végétariens, il y a du choix. Je suis tout à fait d'accord, chez les végétariens, il y a du choix. Je rigole encore de ma connerie. Moi aussi, Cathy, putain. Je vais déchirer le frigo, ah là là. C'est plein d'additifs. Oui, mais même, tu peux faire ça toi-même, tu sais. Comme je dis, tu veux te faire, je sais pas, une soupe miso, va pas acheter ta soupe miso en grande surface. T'achètes du tofu, bref, j'ai toujours appelé ça du tofu. Je me demandais pas pourquoi. Tu le fais toi-même à la maison, c'est tout bête. Pareil pour les trucs végétariens, tu peux faire, regarde, des recettes de foie gras avec de la noix de cajou, etc., qui sont très très similaires au foie gras traditionnel, alors que c'est végétarien, tu vois. Donc après, tu peux faire les choses. Après, en industriel, de toute façon, tout ce qui est industriel, c'est blindé d'additifs. Il y a un dicton qui dit... si vous mangez de la... Enfin, c'est quoi? Comment ils sortent ça déjà? Pour pas savoir ce que quelqu'un... pour pas savoir... Non. Pour pas que le client sache ce que vous mettez dans quelque chose, il faut le paner, en gros. Tout ce qui est pané, en industriel, c'est de la merde. Les nuggets, les cordons bleus, tout ce qui est pané, vous êtes sûr que c'est terrible ce qu'il y a dedans. C'est terrible. Donc, l'industriel, dans tous les cas, c'est blindé de plein de merde, on le sait. Bon, après, le but n'est pas de faire un live cuisine, hein, je précise, mais vous m'avez compris. Je t'ai élevé au soja, seitan et toute autre légumineuse, mais je suis bon viandard. Ah, tu vois, bon, comme quoi... Bon, comme vous en êtes douté, TLJ n'est pas végétarien, pardonnez-moi. Je mange et je regarde. Voilà. Mais là, j'ai donné faim à tout le monde, ça y est. Tout le monde en PLS, tout le monde a envie de manger. Vous inquiétez pas, c'est l'heure en plus d'aller manger. Pour ceux qui mangent le plus tôt. Hein. Donc, dans tous les cas, je vais pas faire s'éterniser le live encore très longtemps. Mais vous m'avez compris. Chacun ses convictions, exactement. Respectez les régimes alimentaires d'autrui, s'il vous plaît. C'est important. Peu importe le régime alimentaire de la personne, il faut le respecter, quoi qu'il advienne, d'accord? Si la personne est végétarienne, si la personne est végane, si la personne ne mange pas de porc, respectez juste ça. Ça vous regarde pas ce que mangent les gens, d'accord? Respectez juste. On s'en fout. Tant que la personne ne vous casse pas les couilles et essaie de vous convaincre qu'elle a raison, respectez. Après, si la personne vous casse les couilles en vous disant « Non, tu as tort !» Là, vous pouvez effectivement dire que cette personne est très chiante. Pas trop tard, restez plus le live ce soir. 21h, 21h30 maximum.
Ce soir, c'est linguine. Ah là là, les recettes italiennes. Oh, je perds des messages. Chacun mange ce qu'il veut. Exactement. Je suis totalement d'accord. Je regarde certains commentaires et vous êtes des ouf, vous êtes des ouf. Ah, j'ai remarqué, tout le monde veut inviter TLJ à manger ce soir. Et non, désolé, désolé. Sors, tu nous montres ton échiquier. Il faut que je vous le montre, effectivement. Je vais vous prendre des photos après, je vous les publierai. Faut que j'y pense, c'est incroyable. C'est un échiquier qui est fait à la main, donc en résine, magnifique, sur lesquels ont été collées les têtes des gens. Voilà, c'est magnifique, c'est magnifique. Vous avez les morceaux de papier devant avec la tête de chacun. Et l'échiquier est fait, c'est magnifique, c'est incroyable. TLJ, je t'invite au Québec, vraiment. Tu veux m'inviter à manger la sauce brune à la poutine? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Sur ce, mesdames et messieurs, je viens de faire le tour de tes premières vidéos, une qualité exceptionnelle. C'était de la merde au début. Téléphone de merde, qualité de merde, pas de logiciel de montage, c'était nul. Je montais mes vidéos avec TikTok, c'était dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Donc, et non, même pas, j'ai supprimé ces vidéos-là. Toutes les vidéos qu'il y a sur ma chaîne maintenant sont montées avec le logiciel. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais devoir vous laisser. Merci beaucoup pour les 340 000 likes. Vous êtes des grands malades. Merci beaucoup, Michel, également pour tes roses. Merci à tous pour votre présence, les cadeaux, votre honnêteté, votre ténacité dans le chat face à autant de personnes haineuses et en manque d'humanité. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à tout à l'heure. Merci infiniment. Et passez une... À tout à l'heure.